je m'appelle Seb Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Alors je sais ce que vous vous dites les amis, ça fait 3 mois qu'on t'a pas vu Seb, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu nous fais plus de vidéos beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages un petit peu dans ce sens. Alors j'avais expliqué sur le groupe USM sur Facebook, que je vous invite bien sûr à suivre, que j'ai dû faire une petite pause dans les vidéos parce que déjà j'avais acheté une maison, j'ai acheté une maison pardon, avec ma compagne et on a dû la refaire. Donc c'est vrai que depuis décembre c'était un petit peu compliqué parce qu'on avait beaucoup de travaux, tout ça, voilà. Donc j'ai dû faire une petite pause. J'ai également dû réagencer une bonne partie de l'atelier. D'où cette vidéo, 2 reprises on va dire. Je vais vous expliquer tout ça après. Je vais vous montrer les agencements qu'on a fait. Parce qu'il y a une nouvelle machine qui va bientôt rentrer d'ici fin du mois. Donc là on est le 10 et la machine arrive le 28. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. J'ai dû continuer à faire tourner ma boîte. Donc voilà, j'avais moins le temps tout simplement. Mais rassurez-vous, c'est reparti. Il y a 3 vidéos qui sont en cours là, des tutos express, une vidéo de fabrication que je suis en train de réaliser et cette vidéo là qui va un petit peu vous montrer. Alors c'est pas un shop tour que je vais vous faire, c'est juste simplement vous montrer les modifications et les fabrications qu'on a apportées dans l'atelier. Voilà. Quand la nouvelle machine sera là, ça fera également l'objet d'une vidéo. Quand la nouvelle machine sera là, je vous ferai un shop tour complet comme c'était prévu à l'initial. Voilà. Donc je vais prendre ma GoPro et je vais vous montrer un petit peu tous les changements qu'on a apportés à l'atelier. A tout de suite. Bon les amis, j'espère que le son est bon, que l'image vous convient. Donc voilà un petit peu les modifs qu'on a fait. Donc cette machine là, le Cincinnati, il était tourné dans le sens là à l'époque. Donc je travaillais en fait en vis-à-vis Moriseki, le Haas et le Cincinnati qui était juste là devant. Mais comme la nouvelle machine, bon alors je vais encore garder le secret, je vais rien dire pour le moment, même si pas mal d'entre vous savent ce que c'est. Mais voilà, je garde un petit peu le suspense. La nouvelle machine va venir ici. Vous voyez, la presse là, on va la sortir, on va la mettre ailleurs. Et la nouvelle machine va venir ici. Donc j'ai dû bouger mon petit établi là, enfin petit établi qui fait quand même 2 tonnes. Voilà, qui était ici avant, on l'a mis contre le mur. Alors je sais que pour tout ce qui est chaudronnerie, c'est pas terrible. Quand vous avez des grosses choses à assembler et que vous avez une table contre le mur, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, voilà, par souci de place, j'ai dû faire des concessions. J'ai dû malheureusement le pousser contre le mur. Bon après, voilà, de la chaudronnerie, de la grosse chaudronnerie, j'en fais plus des masses. Donc voilà, de toute manière il n'y a pas le choix. Et si vous voulez maintenant, moi ce que je voulais c'était avoir toutes mes machines à commande numérique l'une à côté de l'autre, parce que je travaille en solo. J'ai arrêté de former des apprentis là pour quelques années je pense. Donc voilà, je travaille en solo, donc il faut que je puisse vraiment bosser sur toutes les machines quasiment en même temps. Quand j'ai de la prod à faire, le Moriseki bosse, le Haas il fait de la prod aussi, le Cincinnati il fait de la pièce unitaire, ou inversement, ça dépend ce que j'ai à faire. Mais vraiment il faut que je puisse travailler sur toutes les machines en même temps. C'est pour ça que j'ai voulu absolument cette disposition. Et là la nouvelle machine, donc comme je vous le disais, elle va venir ici là. Et comme c'est une machine qui va être prévue pour faire entre guillemets du gros et du lourd, j'ai la potence qui est là, qui va pouvoir charger justement la machine. Voilà. Se poser un autre problème, c'était l'accès à mon bureau, qui est là, qui est ici. Donc voilà. On a dû faire une passerelle. On a tout fait nous-mêmes. On a dû faire une passerelle qui va me permettre en fait d'accéder au bureau. Et on est en train de mettre au point un monte-charge qu'on a
qu'on a construit à partir d'un mât de Fenwick. Alors je sais, ça fait un peu MacGyver, hein. Mais mettre un escalier, je voulais pas parce que voilà, ça va me prendre toute cette place là. Et moi, je veux pouvoir lever quand je travaille, même si en vrai, il faut pas se mettre sous une charge, mais bon, voilà. Je veux pouvoir lever la passerelle en haut et disposer de toute la place là pour encore accéder à mon autre atelier, un atelier qui est plus traditionnel avec les machines. Bon, celui-là, il bougera pas, hein, cet atelier-là. Ça, c'est l'atelier vraiment, voilà, qui restera comme il est là, avec l'œil rond. Donc, je vais vous montrer un petit peu la passerelle, comment on l'a faite, comment on l'a réalisée. Et voilà. On a tout fait nous, on a juste fait quelques petites découpes laser. Mais franchement, elle est top, hein. Elle est top, elle bouge pas. Et elle est bien pratique, quoi. Donc voilà, pour faire simple, j'ai fait découper ces pièces, hein, qu'on est venu souder dans le HEB, hein, du linteau, vous voyez. Et après, on a monté la structure au fur et à mesure. Et on a mis des caliboutis dedans, quoi. Bon, c'est une structure basique, hein. Ce qui est un peu embêtant, c'est de travailler en hauteur, quoi. Parce que voilà, ça reste un petit peu dangereux. Attendez, on va monter. Avec des caliboutis que j'ai trouvé dans le commerce, hein, je me suis adapté en fonction de ce que je trouvais, hein, pour faire la passerelle, hein. Vous voyez, en cornière, avec du tube. Alors je sais bien que je respecte pas les écartements standards, hein. Il me semble qu'il y a des normes pour tout ça, mais bon, moi j'ai fait ça au feeling, hein, comme d'habitude. Voilà, donc c'est un peu haut, mais non, mais on est bien. Et quand là, le monte-charge sera en fonctionnement, ce sera super, hein. On va faire ça bien sécurisé, évidemment. Voilà. Et comme ça, moi, ça me permet d'accéder à vestiaire, bureau, etc., quoi. Pas mal. Bon, on a mis quelques jours quand même à la montée, hein. Mais voilà, content du résultat. Les caliboutis, j'ai bien vu que les prix avaient augmenté, hein, depuis le temps, parce que là, c'est là pour les 3 caliboutis là qui font 1000 par 1000, 500 balles quand même, hein. Donc ça pique les prix. Bon, mais c'est un peu comme tout en ce moment. Donc voilà, je vais redescendre. Et puis je vais vous parler un petit peu du monte-charge qui est là. Désolé, hein, je vous fais ça en caméra embarquée. Voilà, le monte-charge, comme je vous le disais. Attendez, je vais refaire un autre plan. Donc voilà, le monte-charge, comme je vous le disais, il est issu en fait d'un Fenwick, hein. On a juste récupéré le mât qu'on est venu fixer, qu'on a un petit peu modifié, qu'on a fixé dans le mur, hein. On a carrément fait traverser une tige filetée, comme ça au moins c'est sûr qu'elle sortira jamais du mur. Et on l'a fixé en bas ici, vous voyez, de chaque côté. Comme ça, on est sûr qu'il ne nous tombera pas sur la tronche, pardon. Bon, après, voilà, on aurait pu faire un système plus simple, hein. On aurait pu faire une petite plateforme électrique, tout ça, mais bon, moi je pèse pas 20 kg, je voulais qu'on puisse monter à 2-3, hein. Donc j'ai préféré sécuriser le truc, hein, et faire un truc costaud comme d'habitude, quoi. On va pas faire les choses à moitié non plus, hein. Là, on a un petit peu galéré à la mettre en place quand même, parce que c'est pas léger, hein. Il nous manque encore la pompe, hein, qu'on va fixer ici, qu'on va raccorder hydrauliquement au mât, et avec un petit moteur électrique bien sûr pour faire monter tout ça, hein, une petite télécommande. Alors moi, ce que j'avais en stock chez moi, c'était ce genre de pompe hydraulique là, mais bon, avec un démarreur et un lanceur, mais on va pas l'utiliser parce que le lanceur il a l'air flingué. Donc je vais plutôt faire un truc carré, hein. Je vais m'en acheter une autre, je crois. J'avais ça également, mais pareil, pas de télécommande, rien du tout. J'ai vu sur certains sites qu'il y avait des petits appareils comme ça qui coûtent 200 €. Je pense que je vais mettre ça en place, voilà, pour terminer l'installation. Et enfin recevoir cette nouvelle machine pour pouvoir encore accroître ma production.
Voilà les amis, c'est la fin de cette première vidéo de reprise, hein. Alors je suis vraiment content en fait de reprendre les vidéos, hein. Je dois avouer que ça me manquait beaucoup parce que c'est des choses que j'aime faire, hein. Et c'est vrai que passer une vidéo tous les 15 jours à plus rien du tout pendant 3 mois, bon, c'est vrai que c'est un petit peu blasant, hein. Mais bon voilà, là c'est reparti là. J'espère en tout cas que le petit tour que je vous ai fait vous a plu, hein. Si vous avez d'ailleurs des idées de modifs ou d'amélioration pour mon atelier ou pour le monte-charge ou ces choses-là, pardon, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, hein. N'oubliez pas le pouce bleu aussi, hein, c'est important. C'est important pour la visibilité, tout ça. Pensez à parler aux gens de cette chaîne, hein, parce que voilà, on manque cruellement d'usineurs en France, hein, j'arrête pas de le dire, hein. Je tabasse les gens avec ça toute la journée sur mon groupe. On manque d'usineurs, on manque de main d'œuvre, on manque de gens motivés pour. Il y en a, hein, je dis pas, hein. On manque de gens motivés pour faire ce métier. C'est un beau métier. Je sais, je vante ça à chaque fois, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à me faire part de vos idées d'amélioration. Voilà. Je voulais ces machines, comme je vous l'ai dit, en vis-à-vis, hein, pour pouvoir vraiment tabasser en production. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de secret, hein. Il faut essayer d'optimiser un maximum sa place de travail et ses outils de travail. Voilà. Si les machines sont dos à dos, vous ne pouvez pas courir dans l'atelier pour les faire fonctionner. C'est une perte d'énergie, hein, et une grosse perte de temps. Voilà. Alors, je ne vous cache pas que quand toutes les machines tournent en même temps, c'est la course, hein, c'est sûr, hein. C'est la course, il ne faut rien oublier, faut penser aux origines d'une, aux pommes de l'autre, à palper. Bon, alors, c'est vrai qu'on a le cerveau un peu embouilli le soir, mais ça a fait ses preuves. Voilà, les machines l'une à côté de l'autre et tous en vis-à-vis, il n'y a pas de secret, ça augmente de manière significative la production. Et c'est ce que je veux. Voilà. A bientôt les amis, hein. La prochaine vidéo ce sera ou alors une fabrication ou alors un tuto express, hein. Là je vais vous en préparer un. Et puis voilà, on continue comme ça. Et on n'oublie pas bientôt l'arrivée de la nouvelle machine. A bientôt les amis, à plus.